Merci pour ta présence. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta manifestation. Que la gloire et la louange te reviennent. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste. À toi la gloire. Merci de conduire ce moment. Merci, Père. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue tous ce matin. Le thème de ce jour est la dimension dont l'Église doit aspirer. Nous allons aller dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Du verset 7 à 12. Le Seigneur Actes chapitre 13, verset 7 à 12. Il était dit, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur, et sur toi tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur.
Alléluia. Amen. Je me relis le verset 9. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, c'est-à-dire sur le magicien. Homme plein de toute espèce de ruse, et dit homme de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de permettre les voies du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alors tu peux faire prendre place maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Ici c'est une merveilleuse histoire de l'apôtre Paul et de Barnabas lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville. Et le proconsul, qui était en fait une autorité, si on peut dire une autorité administrative. Et de l'autre côté, il y avait un magicien. Un magicien qui voulait embrouiller le proconsul. Comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous avons des animistes, des traditionalistes qui veulent mettre les gens dans la confusion pour ne pas suivre Christ, pour ne pas recevoir la parole de Dieu qui sauve, qui donne la vie. Amen, amen. Amen. Mais il y a quelque chose d'important que la Bible précise ici. Avant que le magicien ne tombe aveugle, avant que le proconsul ne voit la puissance de Dieu rendre le magicien aveugle, démontrer au magicien que Dieu est Dieu et que la magie n'est rien devant Dieu. La magie, c'est du diable. Alléluia. La magie, la sorcellerie, le vampire, tous ces choses des ténèbres. Il y a quelque chose d'important. La Bible dit au verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. La dimension dont l'Église doit aspirer. Je veux te dire ce matin, le désir de Dieu, Dieu veut que l'Église aspire à être remplie du Saint-Esprit, à déborder du Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit. N'est-il pas écrit dans le psaume 23, tu ointuis ma tête et ma coupe déborde. Lui est le symbole du Saint-Esprit. Dieu veut que l'Église déborde du Saint-Esprit. Le débordement du Saint-Esprit va accomplir les œuvres de Dieu et va repousser les œuvres sataniques des ténèbres. Amen, 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 amen. Je veux te dire que la chose qui fait réguler les œuvres des ténèbres, ce ne sont pas les débats. C'est pour ça que je dis toujours que les pasteurs qui prennent leur temps à aller à la télé le dimanche faire le débat, c'est une perte de temps. Amen. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, celle qui balaie les œuvres des ténèbres. Amen. L'apôtre Paul n'a pas eu besoin d'un débat. Il a déclaré des choses et les choses se sont arrivées parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit parce que la dimension de la plénitude du Saint-Esprit va nous frayer des chemins. Le Saint-Esprit va changer des choses, va accomplir des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Le magicien ne savait pas ce jour-là qu'il pouvait devenir aveugle par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a eu un impact. Dieu veut que l'Église aspire à cela. La plénitude du Saint-Esprit amènera l'impact dans notre service dans le Seigneur. Amènera un impact dans les domaines de notre vie. Amènera un impact à travers nous sur la terre. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que là où la plénitude du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a de l'impact. L'apôtre Paul a prononcé les paroles. Lorsque nous marchons dans la plénitude du Saint-Esprit,
les paroles que nous allons déclarer, les confessions que nous allons faire, les prières que nous allons faire sont chargées de la puissance du Saint-Esprit et ça va faire bouger les pièces du puzzle. L'église doit aspirer à la plénitude. Nous devons aspirer à la plénitude. À être remplis de l'esprit. Nous cherchons à être remplis de quoi? Vous savez, quand tu marches dans la plénitude de l'esprit de Dieu, les soucis, la détresse, les dépressions, le découragement vont tomber seuls. Amen. La plénitude du Saint-Esprit nous met au-dessus des détresses, nous met au-dessus des épreuves, nous met au-dessus des découragements des hommes, nous met au-dessus des menaces des hommes, nous met au-dessus de la persécution, nous met au-dessus des temps difficiles, nous permet de gérer les temps difficiles selon Dieu, nous permet de gérer les épreuves selon Dieu, selon la manière de Dieu, avec l'état d'esprit de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit nous permet d'aborder les combats avec persévérance. La plénitude du Saint-Esprit nous permet d'aller de l'avant. L'Église doit aspirer à cela. L'Église doit aspirer à cela. Plus nous serons dans la plénitude du Saint-Esprit, plus nous allons aller de l'avant. La plénitude du Saint-Esprit aiguise en nous la détermination, aiguise en nous la persévérance, aiguise en nous le courage, l'audace, le courage d'avancer, aiguise en nous l'espoir, l'espérance, la foi. Or, il est écrit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Yes. Amen. C'est une démonstration. Alléluia. Amen. La dernière fois, je tentais de regarder Ézéchiel, mais je ne lui ai pas dit, avant qu'on donne les résultats du bac. Amen. Amen. Il a pris sa chemise du lycée, il l'a lavé. Et puis il a écrit, il a demandé le marqueur. Il m'a dit de lui donner déjà le marqueur. L'argent, il va acheter le marqueur et le sifflet. Il a pris le marqueur, il a écrit sur sa chemise, bac 2025 série D. Il a écrit cela, il est en train d'écrire. Avant qu'on ne donne les résultats. Vous voyez cette image, c'est l'image de la démonstration de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ça veut dire que ce qu'il faisait, il était en train de démontrer. Le résultat du bac n'est pas encore tombé, mais il démontrait qu'il a le bac, qu'il était déjà en train d'écrire. Amen. Il avait déjà lavé sa chemise, il a fait sécher. Ah, alléluia. Et il demandait qu'on lui donne l'argent, il va acheter le marqueur et le sifflet. C'est ça la foi. La plénitude du Saint-Esprit nous amène à la foi. Amen, 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 amen. Là, dans la foi, c'est dans une dimension de foi que l'apôtre Paul va dire au magicien, fils de ténèbres, aujourd'hui tu vas être aveugle. Mais qu'est-ce qui a donné cette audace à l'apôtre Paul? Mais c'est la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'a pas cherché à comprendre si le magicien a des problèmes oculaires ou pas. Amen. D'ailleurs, il n'avait pas de problème des yeux. Il n'avait pas de problème oculaire. Donc l'église doit aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous amène à faire des prières qui font bouger les choses. Nous amène dans une adoration qui menace le monde des ténèbres. La plénitude du Saint-Esprit nous permet de gagner des batailles, d'ébranler les forteresses sataniques des ténèbres. La plénitude du Saint-Esprit vient changer le cours des choses, le cours des événements. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries pour un parent malade, dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, le diagnostic change. Amen. Le diagnostic change. Alléluia. L'église doit aspirer à
à la plénitude du Saint-Esprit. L'église ne doit pas aspirer au débat. Amen. Mais à la plénitude du Saint-Esprit. Et là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, nous cherchons la plénitude de la parole. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit amènera les autres choses. Amen. Voyez-vous, nous cherchons la plénitude de la bénédiction. La bénédiction est une bonne chose. Mais la Bible dit que de chercher premièrement le royaume. La plénitude du Saint-Esprit fait partie du royaume. Voyez-vous, l'église primitive marchant dans la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y avait une grande grâce au point qu'il n'y avait plus d'indigents. C'est-à-dire que la plénitude du Saint-Esprit a fait augmenter la grâce. Et la grâce a fait en sorte que les besoins de chacun soient comblés. Ça menait la prospérité. Plus nous allons, l'église va aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit va faire augmenter la grâce. Et la grâce va mener la prospérité. Amen. Donc ça veut dire que la plénitude du Saint-Esprit touche les problèmes invisibles ainsi que visibles. Touche tout ce qui est du spirituel et touche ce qui est du naturel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça change les choses naturellement. Et c'est pour cela que ça avait rendu le magicien aveugle naturellement. Amen, amen, amen. Amen. De la même manière que la plénitude du Saint-Esprit peut avoir un impact de jugement, ça peut aussi avoir un impact positif. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu veut que nous aspirons à la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Quand tu aspires à la plénitude du Saint-Esprit, même si le terrain qu'on t'a légué, un de tes coussins avait envoûté cela pour que tu ne fasses rien. Mais parce que tu as la plénitude du Saint-Esprit, quand tu vas prendre une portion de la terre, de ce terrain que tu vas piller, la plénitude du Saint-Esprit va détruire tout l'envoûtement et tout ce qu'on a semé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit veut se manifester dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Elle se manifeste dans tout ce que, dans nos opérations, lorsque nous opérons, que ce soit en adorant Dieu, que ce soit en le louant, que ce soit en lisant la parole, que ce soit en priant, que ce soit en faisant des déclarations prophétiques, c'est-à-dire des confessions prophétiques. Lorsque tu es une mère remplie du Saint-Esprit, et que tu as peut-être un enfant qui est dans la servitude de l'alcool, la servitude de la cigarette, à chaque fois que tu vas prier pour lui, en déclarant que toi tu es serviteur de Dieu, que toi tu es libéré par le sang de Jésus, tu te tournes à Christ, tu abandonnes la cigarette, tu abandonnes les mauvaises voies. À chaque fois que tu vas proclamer cela, alléluia, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi va impacter, alléluia, car un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Et que tu as un patron qui te maintient. À chaque fois que tu vas prier, la plénitude du Saint-Esprit va accomplir la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que son cœur change en ta faveur, alors son cœur va changer, tel que dit le proverbe, que lorsque tu approuves les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Si la volonté de Dieu est qu'il soit remplacé, la plénitude du Saint-Esprit par tes prières va faire en sorte qu'il soit remplacé. Vous savez, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas limitée par les relations. Amen, amen, amen. Même si ton patron a une grande relation, la plénitude du Saint-Esprit est capable de faire que sa relation l'enlève. Que quelqu'un comprend? Dieu veut que l'Église aspire à la puissance, à la plénitude de l'Esprit. Amen, amen, amen. Le diable a du mal à contrôler les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Le diable a du mal à arrêter les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il a du mal à les arrêter à servir Dieu. Il a du mal à les arrêter à mener une vie de prière. Il a du mal à les arrêter. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu veut que l'Église,
déborde de la plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut que l'Église soit dans la plénitude de l'Esprit. Dieu veut que l'Église marche dans la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit fait bouger les choses. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit aime le mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas dans la froideur. Voilà pourquoi il a dit dans l'Apocalypse, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut qu'une église tiède, Dieu veut une église chaude et bouillante. Le Saint-Esprit n'est pas dans le froid. Le Saint-Esprit n'est pas dans la tiédeur. Le Saint-Esprit n'est pas dans la négligence. Le Saint-Esprit n'est pas dans la paresse. Ce sont les œuvres du diable. Le Saint-Esprit est dans le mouvement. Le Saint-Esprit est dans l'audacité. Le Saint-Esprit aime le courage. Le Saint-Esprit n'est pas dans la peur, il est dans le courage. Là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, on commence à arrêter à craindre. On commence à arrêter à avoir peur. La plénitude du Saint-Esprit nous fait surmonter la peur. Elle nous amène de l'avant. Oh, la plénitude du Saint-Esprit nous amène à croire que tout est possible. La plénitude du Saint-Esprit nous amène à réaliser que c'est encore possible. Et que rien n'est impossible à Dieu. Rien, tu comprends ça? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. On dit tout est possible encore. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Dieu rend 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 possible. Et je rentre dans le possible. Et je rentre dans le possible. Et je rentre dans le possible. Parce que tout devient possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tout est possible. Nous devons aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La plénitude du Saint-Esprit t'amène à voir que tout est possible. Alléluia. Amen. T'amène à voir que tout est possible. Le sang de Jésus rend toutes choses possibles ce matin. Amen. Tout interdit de ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre est effacé dans nos vies par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus sur la terre et dans les profondeurs de la terre. Amen. Je crois que tu devais acclamer le roi. Ça nous rend possible. Vous savez, quand tu aspires à la plénitude du Saint-Esprit, tu deviens sensible à l'atmosphère même spirituelle qui se passe pendant le culte. Tu deviens sensible à toutes les paroles, tu les saisis. Vous savez, un homme, une femme qui aspire à la plénitude du Saint-Esprit, qui aspire à être rempli du Saint-Esprit, vous savez, il est sensible au mouvement de l'Esprit. Il est sensible au surnaturel de Dieu. Il ne voit pas que les choses se passent naturellement, mais il réalise qu'il y a des choses qui se passent. Vous savez, plus vous aspirez à ça, plus vous prenez conscience du monde spirituel. Du monde spirituel et des anges et de tout ce qui se fait. Peu importe le cadre physique dans lequel vous vous retrouvez. Yes, yes, yes. Je n'oublierai jamais le témoignage de ce fils spirituel. Il inspirait. Il aimait tout ce qui est onction. Il aimait tout ce qui est plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Il aimait la prière. Alléluia. Amen. Il commençait dans l'entrepreneuriat. Avec deux ouvriers. Amen. Ah, je n'oublierai jamais cela. Alors qu'un jour j'étais rempli de l'esprit, saisi par l'esprit, j'étais en train de prophétiser. Vous savez, quand tu aspires
à la plénitude de l'Esprit de Dieu chaque jour. Lorsqu'un homme de Dieu prophétise, tu es sensible, ton cœur est disposé et tu te connectes. Ne marchons pas comme les charnels. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous avons un fonctionnement spécial du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume des hommes. Alléluia. Nous avons un autre fonctionnement qui est un fonctionnement de l'esprit qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence. Et pendant que je prophétisais, quand je vois quelqu'un recevoir un chèque, il est au fond de la salle. D'autres qui étaient devant. Il y en a d'autres à peine le ramènent, disant à peine amen, amen. D'autres à peine amen. Mais lui, depuis la salle, j'entendais quelqu'un qui criait au fond de la salle, amen, je reçois, je saisis. Alléluia. Amen. La plénitude de l'esprit vous amène aussi à vous connecter pour recevoir la dispensation, ce que Dieu est en train de déverser, ce que Dieu est en train de transférer. C'est l'église de votre esprit à recevoir ce que Dieu est en train de transférer. Vous ne savez pas que quand il y a le culte, il y a des transferts. Ne prenez pas ces moments comme des moments ordinaires, comme du formalisme. Non, mais c'est toute une activité spirituelle qui se produit. Alléluia. Amen. Il a dit je saisis. Yes. Et quelques temps plus tard, il a eu un petit marché. Un marché en tout cas. Amen. Amen. Par rapport à la dimension de son activité, de sa PME. Il passait des moments difficiles. Il ne savait pas comment payer le local, le petit local qu'il avait pris, qu'il louait. Comment payer ces deux aides. Amen. Amen. Alors, il a eu un marché. On lui a dit, on te donne ce marché. Il est à 10 millions de francs CFA. On l'a signé le chèque. Amen. Amen. Et quand on l'a signé le chèque, dans son esprit, c'est le chèque qu'il a saisi en plein culte, en pleine prophétie à l'église. Alléluia. Les païens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi tu n'es pas de leur monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans le même monde spirituel. Toi qui es né de nouveau, tu n'es pas dans leur monde. Tu es dans la sphère du royaume de Dieu. Donc ne pensez pas que c'est naturel ce qui se passe. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Ne pensez pas que c'est naturel. Il y a des transferts qui se font. Il y a des délivrances qui se font. Il y a des restaurations qui se font. Il y a des masques qui tombent. Amen, amen. Il y a des démons qui partent. Vous ne le voyez pas. Il y a des blocages qui se font. Il y a des événements qui seraient produits peut-être chez toi, chez moi de la famille, mais qui sont annulés, qui sont anéantis. Amen, amen, vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il y a des toutes choses qui se passent, mais l'intelligence humaine ne peut pas percevoir cela. Parce que c'est divin. Amen. Parce que c'est divin. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu va te rétablir dans ce que tu as perdu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te rétablir dans ce que tu as perdu. Rien n'est impossible. La nature et les pensées peuvent dire que c'est perdu, mais rien n'est impossible. Alléluia. Rien n'est impossible. Et permettez-moi de faire ce témoignage. Amen. Amen. J'aurais bien voulu que la personne elle-même fasse ce témoignage, mais je le fais pour t'encourager. Parce que quand c'est la personne elle-même, elle peut rentrer dans les détails et donner son identité. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un bien-aimé, il y a peut-être 6 ans. On est dans les 2018-2019. Alors,
il avait eu un poste de responsabilité, une fonction. Et avant d'avoir ce poste de responsabilité, je crois autour de 2014-2015, lorsque nous étions encore au PK9, lorsque l'église était au PK9, j'avais prophétisé sur ce bien-aimé en vie là-bas. Alors qu'il était, je crois, un simple... il était juste, je pense, chef de service, chef plutôt, chef de service. Et je lui dis, je vois un poste que tu vas voir, supérieur à ça. Amen. Et autour de 2017-2018, il a été nommé à un poste de directeur de département dans son administration. Alléluia. Amen. Il a occupé ce poste, je pense, pendant 1 an ou 1 an et demi ou 1 an. Et puis, certaines personnes ont tout fait parce que c'est un poste apparemment juteux. Alléluia. Amen. Et vous savez que les postes juteux, il y a toujours des ennemis qui le convoitent, n'est-ce pas? Et qui veulent les occuper. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Le bien-aimé a perdu le poste. Amen. Et puis à un moment, il était assis à la maison. Vous savez, quand quelqu'un perd un poste de directeur, alléluia, il y en a d'autres, avant de te caser quelque part, tu peux rester comme ça. Ou bien tu viens juste marcher. Si quelqu'un comprend? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Amen. Vous-même, vous connaissez comment fonctionnent certaines de nos administrations. Alléluia. Amen. Alors dans cette situation, il avait perdu beaucoup de privilèges. Il avait perdu beaucoup de... Amen, amen. Tout ce qu'il avait chaque fin du mois, c'était juste son salaire de base. Mais tous les émoluments, tous les privilèges, il avait perdu. Alléluia. Je crois qu'il allait juste peut-être 1 ou 2 fois par semaine pour émarger, ou chaque jour. Il allait chaque jour, peut-être il reste 1 heure, parce qu'il n'y a pas de bureau, parfois il traînait dans les coudes, et puis il rentre. Amen, amen, amen. Parfois tu pouvais le croiser simplement là, avec un bafoule, les jours ordinaires. Et bien, il ne pouvait plus être en costume tous les jours, puisqu'il n'avait plus de fonction. Il n'a plus de bureau en tant que tel où se mettre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quoi que tu es vivant? Amen. On dit à quelqu'un que toi, c'est encore possible. 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 Jésus est bon. Jésus est bon. Sa bonté ne change pas. Non, je veux que tu dises à quelqu'un que la bonté de Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux réaliser pendant quelques secondes que la bonté de Jésus, l'amour de Jésus ne change pas pour toi? Dans tous les moments. Les hommes peuvent changer avec toi, mais son amour ne change pas. Alléluia. Amen, 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 amen. Et puis, il perd cette fonction, je pense, autour de 2019, fin 2019 et puis 2020. Donc, avant fin 2019, il perd la fonction. Et quand le temps de la Covid-19 arrive, je pense autour de 2020-2021, l'esprit me saisit. Et je lui dis, les temps par lesquels tu passes, tu es comme Joseph. Mais je vois, Dieu va te restaurer. Je vois, Dieu va t'établir. Alléluia. Amen. Amen. Je lui dis, je vois ton CV. Et je vois ton nom sortir au cours d'un communiqué final du Conseil des ministres. Je vois Dieu t'élever. Tu es aujourd'hui comme écarté, comme oublié. Mais je vois le Seigneur se souvenir de toi.
Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et une autre fois, je dis, je vois, même ta situation sera traitée même jusqu'au palais. Amen. Amen. Alors qu'il n'y avait personne qui connaissait à cet temps-là au palais. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de savoir si tu connais quelqu'un. Quand Dieu t'a pointé du doigt, ne regarde plus les hommes. Il est supérieur aux hommes. C'est lui qui dispose même les pères des hommes. Amen. 2021 passe. L'année 2021 passe, ma vie. Rien ne se produit. 2022. Rien ne se produit. Aïe, 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 aïe. Non, dis que Jésus est merveilleux. 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 Jésus est merveilleux. Yes. Je ne sais pas si c'est, si je me rappelle, je ne sais pas si c'est à quelques jours du coup de libération du 30 août 2023 ou juste après la prestation du serment, lorsque le chef de l'État était président de la transition. Mais en fait, c'est dans cette phase. Pendant que nous étions, l'église était encore à Bambouchine, là. Donc vous connaissez. Alors l'Esprit de Dieu me saisit. Me dit, appelle-le, tu vas prier pour lui, tu vas le oindre d'huile. Comme Samuel avait oint d'huile David. Ne joue pas quand la plénitude de l'Esprit de Dieu nous amène à utiliser l'huile d'onction pour te oindre. Amen. Donc dis à celui qui est à côté de toi, sois sensible. Et vous savez ce que j'aime avec lui, c'est sa sensibilité. Amen. Et comme vous le savez, je faisais toujours les entretiens le mercredi. Je lui ai dit, mercredi là, je veux te voir. Taxi ou pas, argent de taxi, carburant ou pas carburant, mais tu viens. J'ai dit, Dieu m'a dit de prier pour toi en te poignant d'huile, parce que maintenant, les prophéties que Dieu a dit sur toi, je vais les sceller. Elles vont se matérialiser. La prophétie de ta nomination va se matérialiser. Ah, on dit que Jésus ne change pas. Son amour ne change pas, il est éternel. Il est éternel. Je me laisse transformer par l'amour et la bonté de Jésus. Les hommes peuvent te mépriser parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus de privilèges. Mais lui ne change pas. Il ne change pas. On peut t'abandonner parce que tu n'as plus rien à donner aux gens. Mais il ne change pas. Il est venu le jour de l'entretien. Amen. Avant que je lui dise de se mettre à genoux, lui-même il s'est mis à genoux. Tu sais, c'est ça la sensibilité. Il y a un mystère quand tu te mets à genoux qu'on prie pour toi. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Il s'est mis à genoux. Je l'ai oint d'huile. J'ai prié pour lui. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Parce que là, ton nom va maintenant sortir. Amen. Comme tu avais parlé que tu vas être, il y aura une nouvelle nomination. Il m'a dit de te pointer. Là, tu es à la porte. Amen, 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 amen. Amen. Quelques jours après la prière, je crois quelques jours, le président, à l'époque où il est président de la transition, tient son premier conseil des ministres. Alors, quand le communiqué final du conseil des ministres sort, vous savez que ça sort toujours tardivement. Parfois, nous autres, on n'a pas le temps de lire. Amen. Alors, à 8 heures du lendemain du conseil des ministres, mon téléphone sonne. Le frère n'a pas l'habitude de m'appeler à de telles heures.
Alors je me suis dit que, oh, le bien-aimé a tel problème. Ça sonne. Allô? Prophète, oui. Tu es à quel niveau? Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit à quelqu'un, quand quelque chose se passe, quand quelque chose se passe, il faut le dire. Il faut le dire. Alléluia. Papa, prophète, j'ai été nommé au cours du conseil de ministres qui s'est tenu hier. Alléluia. J'ai été nommé à telle fonction. Papa, tu es où? Je n'ai pas grand chose sur moi. Oh, je dois venir sceller avec une offrande. Amen. Amen. Vous savez, quand le salaire est passé là, ce qui te reste là, il ne faut pas négliger ça. Hein. C'est comme la veuve qui lui restait 2 pièces. Amen. Il n'a pas dit que non, je vais attendre la fin. Ce qui lui restait. Amen. Ce qui te reste là, même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, amen. Même si c'est 5 000, il a dit je vais sceller. Il a fait comme la veuve. La Bible dit que la veuve, il lui restait juste 2 pièces. Même si c'est l'argent du carburant qui te reste là. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je commençais à chercher. J'ai demandé aux autres, parce que je sentais que le frère était déjà dans l'émotion, dans l'euphorie. J'ai dit à quelqu'un, envoyez-moi le fichier PDF. Je vais regarder l'administration. Je regardais. J'ai vu le nom du frère. Je relis. Je relis. Amen. Amen. Alors je lui dis, retrouvons-nous à l'église, à Bambouchi. Amen. Amen. Une retrouvaille imprévue, extraordinaire. Amen. Quand les mamans Judith m'ont même vu arriver, elles se sont dit, oh, papa n'a pas l'habitude de venir ici à l'heure là. Et puis c'est pas écrit dans tes tiers. Amen. Amen. J'ai dit, il y a une rencontre spéciale ici là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On dit quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Vous voyez ce que Dieu fait. Amen. Quand tu vois le frère aujourd'hui là, oulala, même l'apparence a changé. On peut te précipiter, mais quand Dieu décide de te relever, c'est autre chose. C'est autre chose. Aspirer la plénitude du Saint-Esprit, ça va changer le cours des choses. Le cours des choses va changer. Tiens-toi debout avec moi. Commence à prier. Si tu veux prier en d'autres langues, si sans penser, commence à prier avant que je dirige la prière. Parce que l'Esprit me vous laisse. Commence à prier. Commence à prier. 600 langues, 600 français, 600 pour nous. Ou dans ta langue, commence à prier. Commence à prier. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose. Ce message n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de quitter. L'homme de la mort est en train d'être brisé. L'homme de la mort est en train d'être brisé. L'échec est en train de partir. Le chaos est en train de partir. La maladie est en train de partir. Oh, le chakalama. Commence à prier. Il y a un pote qui est en train de s'ouvrir. Il y a un pote qui est en train de s'ouvrir. Dieu est en train de briser quelque chose. Quelque chose en train de se briser. Quelque chose en train de se briser. Quelque chose en train de se briser maintenant. Maintenant, il y a une puissance divine qui est en train de couler. Qui est en train de couler. Le Saint-Esprit est en train de couler. En train de couler. En train de couler. Le Saint-Esprit est en train de couler maintenant. Maintenant, sa puissance en train de briser. En train de briser. En train de briser. En train de briser. La mort est en train de partir. Le serpent est coupé. Le serpent est coupé. Le serpent est coupé. Le serpent est coupé maintenant. La mort est en train de partir. C'est qu'on avait mis dans ton ventre en train de partir. Cela te libère, te libère, te libère.
maintenant. Le feu du Saint-Esprit est en train de détruire. Il est en train de détruire cela. Maintenant, ça est de partir. Le serpent est de partir. Le serpent, la nourriture du Seigneur est de partir. Quelque chose est en train de se partir. Maintenant, la mort est en train de libérer ton mort. Elle est en train de libérer. Le serpent est de partir. Le mari de nuit est en train de partir. Il est en train de partir. Libère. Libère. Maintenant. C'est qu'on a mis dans son ventre. En train de partir. Maintenant, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Maintenant. La sorcellerie est en train de partir. Maintenant, on est libéré. Maintenant, le Dieu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus est en train de libérer. Maintenant, tu es libéré. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. La puissance de l'esprit. Quelque chose est en train de passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Prie simplement, quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose est en train de partir. Maintenant, Dieu est en train de briser l'ombre de la mort. L'ombre du rejet. Dieu est en train de briser cela. Dieu est en train de te repositionner. Maintenant. Je vois Dieu te positionner dans un poste de chef. Dieu dit qu'il n'est pas limité par l'emploi. Ce qu'il a dit dans ta vie est en train de se produire. Je vois un poste de chef. Je vois Dieu te donner meilleur que ce que tu as perdu. Je suis en train de voir cela. L'Esprit de Dieu est en train de faire cela. L'Esprit de Dieu est en train de faire cela. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. La puissance du Saint-Esprit est en train de détruire la mort et la maladie. La puissance du Saint-Esprit est en train de détruire cela. Quelque chose est en train de se passer à chaque moment. Quelque chose de se passe. Quelque chose se passe. Il y a un déménagement. Il y a une restauration. Quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de restaurer. La puissance du Saint-Esprit est en train d'agir. La puissance du Saint-Esprit est en train d'opérer. Sur les enfants, quelque chose est en train de se passer. L'œuvre de ténèbres est en train de se briser. La puissance du Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction qui poursuivait le ventre de ta mère est détruite. Elle n'a plus le pouvoir qui poursuivait tous ceux qui sont issus du ventre de ta mère est détruit. Et détruit maintenant. Cela est sans influence. Par le pouvoir du sang de Jésus. J'annule toute loi établie maléfique, disant que aucune femme dans votre famille ne doit être heureuse dans ce foyer. Je brise cela. Je détruis la servitude qu'on avait posée aux femmes dans votre famille, aux femmes dans la famille maternelle. Je les brise. Et la puissance de Dieu guérisse votre famille, guérisse ton cœur par la consolation du Saint-Esprit. Un nouveau départ et quelque chose de nouveau se manifeste en toi, quelque chose de nouveau, de la part du Saint-Esprit, quelque chose de nouveau. Il y a un
Intercelle entre ciel et toi, entre ciel et toi, entre ciel et toi maintenant. Il intercelle de l'esprit, il intercelle de l'esprit, il intercelle de l'esprit, il intercelle. Puis quelque chose en train de se produire. Quelque chose en train de se produire. De la part de l'esprit, de la part de l'esprit, de la part de l'esprit. Il y a un mouvement qui est en train de se faire, un mouvement qui est en train de se faire, un mouvement qui est en train de se faire, qui est en train de briser et restaurer des choses, de restaurer des choses. Tu es en train d'accéder à quelque chose de spécial. Tu es en train d'accéder, tu es en train d'accéder, tu es en train d'accéder. Quelque chose en train de se faire. Quelque chose en train de se faire. Quelque chose en train de se faire. Quelque chose en train de se faire maintenant. Maintenant. Tu prends de l'envol comme un aigle. Tu prends de l'envol comme un aigle. Tu prends de l'envol comme un aigle. Les anges te font asseoir là où tu seras assis. Les anges te font asseoir dans ton lieu d'héritage. Les anges te font asseoir dans ta maison, dans ton foyer. Les anges te font asseoir maintenant pour que tu serves Dieu avec sérénité. Pour que tu serves le Seigneur avec sérénité. Avec sérénité. Avec sérénité. Il ne t'a jamais abandonné. Il dit ce matin, une mère peut-elle abandonner son enfant, même s'il l'a abandonné. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. L'alliance de Jésus est pour toujours. Est pour toujours. Est pour toujours. Et d'éternité en éternité. L'onction et la puissance de l'esprit. L'onction et la puissance de l'esprit sur le banc. L'onction et la puissance de l'esprit sur le banc. L'onction et la puissance de l'esprit sur le banc. Il se rebat. 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 Tout obstacle, tout ce qui est mur de Jéricho, en train de s'écrouler devant vous, en train de s'écrouler, en train de s'écrouler, en train de s'écrouler, en train de s'écouler. Cela vous sert le passage, vous sert le passage, vous sert le passage, vous sert le passage, vous êtes en train d'avancer, 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 vous êtes en train de franchir des nouvelles marches d'escalier, des nouvelles marches, des nouvelles marches, des nouvelles marches, vous êtes en train de franchir. Le rideau est déchiré, le voile 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 est déchiré. Les maladies sont en train de quitter les corps, les maladies sont en train de quitter, les douleurs sont en train de quitter, la guérison traverse jusque dans vos maisons. Dans vos maisons, elle touche vos enfants, elle touche vos parents, elle touche. Je vois la guérison traverser. Maintenant, la maladie est éradiquée. La maladie est éradiquée par l'onction et la puissance de l'esprit. Par l'onction et la puissance de l'esprit. L'onction et la puissance de l'esprit. Oh la chakata kandara baba. Oh la baba la shekandere bebe. Oh la shara baba. Era baba. Les douleurs de bas ventre sont en train de disparaître. Les douleurs de bas ventre chronique sont en train de disparaître. Maintenant, les douleurs de bas ventre chronique sont en train de disparaître. Maintenant, les douleurs à la gorge,
les douleurs au cou, les douleurs au genou, les douleurs au pied, sortez-les, disparaître maintenant. Maintenant cet instant, maintenant cet instant. La tête du serpent est coupée. La tête du serpent est coupée. La tête du serpent est coupée. Il ne nous avalera plus. Il ne t'avalera plus. Il n'avalera pas ta descendance. Elle est coupée. Elle est coupée. Tout arbre que conduit les sans effet. Les complots sont voués à l'échec. Les complots sont voués à l'échec. Je chasse les dévoreurs. Je chasse les voleurs. Les voleurs de destinée. Les voleurs de bénédiction. Les voleurs maintenant. Au nom de Jésus, je les chasse de ta vie, de ta maison. J'annule tout complot contre toi. Au nom de Jésus, je vous ai l'échec. Je marque interdiction. Je décrète un embargo contre nos ennemis. Un embargo. Il y a une interdiction maintenant. Il ne flanchera plus. Aucun dévoreur ne touchera. Toute parole qu'on a proférée contre toi est annulée. Je les révoque. Je les révoque. Je les révoque. Je les révoque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute difficulté que la sorcellerie t'a imposée, vous imposez briser dans l'action. Et briser. Et briser. Et briser. Toute persécution posée par l'ennemi est détruite. Et détruite. Toute maltraitance de l'ennemi est détruite. Et brisée maintenant. Et brisée maintenant. Et brisée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute vie de désert qui nous a été imposée disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Les eaux vives de Jésus sont pénétrantes. Nous transportent dans une terre habitable. Une terre habitable. Une terre habitable. Une terre habitable. Je déclare ce matin. Toute parole proférée par un homme que tu as connu dans ta vie, pour que tu n'aies plus une nouvelle vie conjugale, j'annule cela maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Cela est annulé et révoqué. Cela ne tiendra pas contre les fils et les filles de Dieu. Au nom de Jésus. Toute parole proférée, méchante de sorcellerie, proférée par des parents dans votre famille, sont révoquées, je les annule. Elles sont annulées par le sang de Jésus. Elles perdent leur pouvoir sur ta vie et sur ta descendance, sur tes enfants, sur tes finances, sur tes projets. Au nom de Jésus. Ton projet dans ta vie qui était enterré, dans nos vies qui étaient enterrées, ressuscite. Prenne vie maintenant. Prenne vie maintenant. Prenne vie maintenant. Prenne vie maintenant. Prenne vie. Prenne vie. Prenne vie. Prenne vie. Prenne vie. Au nom de Jésus. Dis, je suis dans un nouveau départ. Je suis dans un nouveau départ avec Jésus. Un nouveau départ avec ma famille. Un nouveau départ avec ma famille. Un nouveau départ avec ma maison. Pour les hommes du royaume de Dieu. Pour la manifestation du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci Saint-Esprit. Tu nous fais marcher dans la victoire. Tu rends nos pieds semblables à ceux des biches. Tu nous fais marcher dans les lieux élevés.
Le sang de Jésus est en train de faire le chemin. Le sang de Jésus nous fait régner. Sur la terre, les bonnes choses qui nous ont résisté viennent jusqu'à nos pieds, viennent jusqu'à nos mains. Les cœurs qui doivent nous faire du bien s'inclinent maintenant. S'inclinent maintenant. S'inclinent maintenant. S'inclinent maintenant. Nous marchons dans la victoire. La victoire du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Le sang de Jésus efface tout ce qui était écrit contre nous, écrit contre nos enfants, écrit contre les membres de nos familles. Le sang de Jésus est en train d'amener une grande délivrance. Une grande délivrance, un grand salut. Un grand salut, un grand salut manifeste spirituellement, naturellement, matériellement, biologiquement, par la restauration de la santé, de la guérison. Le sang de Jésus est en train d'opérer. Le sang de Jésus est en train de rendre les choses favorables. Les choses favorables. Le sang de Jésus. Nous sommes baignés du sang de Jésus. Nos Gabon est baigné du sang de Jésus. Nos maisons baignées du sang de Jésus. Nos familles baignées du sang de Jésus. Nous sommes enveloppés. Enveloppés du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Il a effacé tout ce qui était contre nous. Cela est effacé. Cela est éradiqué. Cela est extirpé. Cela est ôté. Et ôté. Et ôté dans nos subconscients. Notre conscience. Dans nos familles. Cela est détruit. Cela est détruit. Il a détruit la mort. Il a vaincu le péché. Il a détruit la malédiction. Il a détruit l'envoûtement. La sorcellerie a été détruit à la croix. A été détruit à la croix. Que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans notre descendance et notre famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu es en train de faire. L'œuvre que tu es en train de faire. Dans nos vies ce matin, tu es en train d'opérer. Tu es en train d'opérer. Tu es en train d'opérer. Tu es en train de couler. Tu es en train de nous aiguiser pour de nouvelles conquêtes. De nouvelles conquêtes. Tu es en train de nous emmener de conquête en conquête. De gloire en gloire. De triomphe en triomphe. De triomphe en triomphe. Nous excellons. Nous montons encore. Tu parles de la tête de notre cœur. Le problème est ôté. Ôté sur notre maison. Ôté sur notre famille. C'est ôté. C'est ôté. C'est ôté. C'est ôté. C'est ôté. C'est ôté. C'est ôté.
les trafics de stupéfiants et tout le reste. Je vois Dieu, un ange qui arrache les clés à l'esprit de ténèbres qui tenait le Gabon, son économie, ses richesses, son progrès. Qui maintenant les populations du Gabon dans la pauvreté, le chômage, la précarité. Je vois cet ange là arracher les clés. J'entends l'esprit dire, j'ai établi mon règne depuis les portes du Gabon. Il dit, je suis la porte du Gabon. La même manière qu'il est la porte des brebis, il est la porte des nations. Il est la porte du Gabon. J'entends l'esprit dire, le démon des œuvres inachevées, le non-accomplissement dans ce pays va maintenant tomber. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Va tomber. Dieu me dit qu'il y aura plus d'enfants de Dieu dans les secteurs clés du pays. Il y aura beaucoup d'enseignants, enfants de Dieu. Beaucoup de médecins, enfants de Dieu. Beaucoup d'infirmiers, enfants de Dieu. Dans tous les secteurs économiques. Dieu établit sa justice sur le Gabon. La domination est sur son épaule. Il est le puissant conseiller. Il dit, je foulais mes pieds au Gabon, mais les Gabonais ne me voient pas. Les géants vont tomber. Amen. Les orgueilleux vont tomber. Amen. Ceux qui se croient intouchables vont tomber. Car il est le Dieu qui renverse les grands sans information. Amen. Dieu va élever une race des hommes et des femmes humbles dans plusieurs postes de responsabilité dans la gestion du pays. Amen, 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 amen. Yes. Me dit l'Esprit de Dieu. Amen. Me dit l'Esprit de Dieu. Amen. Le temps de la captivité est terminé. Yes. Le temps de la servitude est terminé. Amen. Yes. Le Gabon a été racheté à grand prix par le sang de l'agneau. L'Esprit dit qu'en ce moment, il y a une grande agitation dans le monde des ténèbres au Gabon. À cause de la lumière de Christ, à cause du mouvement que Dieu est en train de lancer. Alors beaucoup veulent ramener les Gabonais dans les ténèbres, dans la tradition, mais c'est trop tard. Amen. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Le lion de Juda est rentré en scène pour sauver le Gabon. Pour sauver le Gabon. Il y a une grande agitation. Et c'est pour cela que beaucoup sont prêts d'aller maintenant dans les médias pour dire les œuvres secrètes qu'ils font. Dieu dit qu'en ce moment spirituellement, le Gabon est dans une grande agitation. Les eaux sont en train de bouger au Gabon. Il y a un grand mouvement des eaux. Et ceux qui ont baptisé avec le diable ne sont pas à l'aise en ce moment. Il y a un grand mouvement. Dieu est en train d'agiter les eaux au Gabon.
Comme l'ange qui était descendu dans la piscine de Bethesda et qui agitait l'eau, qui faisait le mouvement d'eau pour que les gens soient guéris. Dieu dit qu'il souffle un vent, il va vider les temples sataniques. Beaucoup vont recevoir la lumière et vont se tourner à Christ. Et pendant que ce vent va souffler, il y aura même des charlatans qui vont se convertir à Jésus. Il y aura des marabouts dans ce pays qui vont se tourner à Jésus. Parce qu'ils vont rencontrer celui qui est mort à la croix, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Lion de Juda, l'étoile brillante du matin, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Les eaux sont décachées. Il y a un mouvement qui se passe spirituellement. Le monde physique ne le voit pas. Avant que les choses ne se... Un impact physique, elle commence spirituellement. Il y a un mouvement maintenant. Il y a un mouvement maintenant. C'est comme lorsque l'archange Michel discutait le corps de Moïse avec le diable. Ça te laisse passer. Dieu est en train de délivrer ce pays depuis ses entrailles. Depuis les entrailles. Depuis les entrailles. Le Gabon qu'il a destiné en train de sortir. Fait de marcher dans sa lumière. Comme il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires?